Les instruments de musique Montessori? Bah, des cloches? Ah oui, mais pas n'importe quelle cloche. Une belle bande de cloches! Elles sont là! Ouais, j'ai osé la belle bande de cloches. La discipline musique, dans la pédagogie Maria Montessori, est l'une des disciplines qui a le plus évolué. Pourquoi? Parce que Maria Montessori n'était pas musicienne elle-même. Donc, elle s'est adjointe les compétences d'une de ses premières formées, Anna Maria Maccheroni, qui était, elle, pianiste. Elles ont beaucoup testé, observé, organisé l'ambiance et fait fabriquer du matériel didactique. L'ambiance, je vous le rappelle, c'est l'environnement de l'enfant. Je vous ai préparé des petits extraits de la pédagogie scientifique, volume 3 de Montessori elle-même, où elle nous parle du matériel de musique. Depuis qu'a paru mon premier livre sur la méthode d'éducation pour les petits-enfants, un progrès notable a été fait en ce qui concerne l'éducation musicale. La signorina Maccheroni s'étant établie à Rome pour travailler avec moi aux expériences de continuation des méthodes dans les classes élémentaires, a pu largement essayer des tests et ainsi faire les premiers pas dans cette importante partie de l'éducation. Importante partie de l'éducation. Nous avons de grandes obligations à messieurs Tronci de Pistora, je ne suis pas sûre que ça se prononce comme ça, qui se sont chargés de la fabrication du matériel et qui nous ont apporté la plus intelligente des coopérations. Donc vraiment le matériel qui a été établi selon les observations. Les cloches, c'est le premier matériel musical dans la pédagogie Montessori. C'est un instrument, il faut le prendre comme ça, et un instrument de très bonne qualité. C'est pour ça que les cloches Montessori sont très chères. Je vous avais promis cette vidéo pour abattre tous les clichés des cloches colorées, des cloches à un jeu. Que nous dit Maria Montessori donc dans sa pédagogie scientifique? Déjà, lors de la publication du premier livre, on avait préparé un matériel de cloche pour éduquer l'oreille à percevoir les différences entre les sons musicaux. Les modalités pratiques de ce matériel ont été modifiées et perfectionnées ultérieurement, même après la publication de mon Own Handbook, où apparut pour la première fois un traité sur la méthode musicale. La partie fondamentale du système consiste en une série de cloches reproduisant les tons et demi-tons compris dans une octave. Le matériel doit avoir les caractères généraux du matériel sensoriel. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la pédagogie Montessori, il y a effectivement tout un lot de matériel pour le raffinement des sens. Et il y a des boîtes à sons qui sont juste là. C'est un matériel qui fait partie du matériel sensoriel, qui n'est pas à proprement parler, donc de la discipline musique. Donc les caractères généraux du matériel sensoriel, c'est-à-dire que les objets diffèrent par une seule qualité, celle destinée à stimuler le sens à éduquer. Ainsi les cloches, apparemment égales en dimension et forme, etc., doivent donner des sons différents. Et c'est là que je m'insurge contre la pub mensongère de certaines pratiques qui, pour faire vendre évidemment la grande mode Montessori, proposent à des gens qui ne sont pas éveillés à cette pédagogie des cloches ou des clochettes de différentes couleurs. Ça n'a rien à voir, regardez, elles sont là, les cloches Montessori. Elles n'ont pas leur capuchon de différentes couleurs, alors d'accord, oui, les cloches colorées, c'est hyper joli, et puis ça attire l'œil enfant. On est d'accord, elles sont hyper ludiques, elles sont jolies, elles sont colorées, mais ce n'est pas les clochettes de la pédagogie Montessori, ce sont des clochettes d'éveil musical, tout simplement. Ça existe, et c'est bien que ça existe, mais ce ne sont pas des cloches de la pédagogie Maria Montessori. Alors, on nous a dit donc que ces cloches étaient faites pour qu'on entende et qu'on fasse un travail de l'oreille sur des sons différents, mais que visuellement, que au niveau du poids, que au niveau du toucher, il n'y a rien qui devait être différent. Ce matériel est constitué de deux jeux. Il y a un jeu avec lequel l'enfant travaille à pied brun. Voilà. Et la première rangée de cloche est complètement identique à celle-là. Un instrument, plus il est petit et plus il est aigu,
et plus il est grand et plus il est grave. Donc normalement, on aurait dû avoir des tailles de clochettes, de capuchons là, du plus petit au plus grand. La grande force de cet instrument, c'est qu'on ne voit pas de tailles différentes. C'est pour ça que l'enfant n'a pas comme béquille le visuel. Si l'enfant n'a pas des instruments complètement identiques, il va prendre comme béquille soit le visuel de la taille, soit le visuel de la couleur. Et on va pas faire travailler seulement son oreille. Alors, que nous dit-elle dans la description de son matériel? Voici maintenant en quoi consiste le système de cloche. Ici, ça a été traduit par cloche, hein, mais on entend clochette, cloche. Nous avons fait fabriquer un appareil de soutien qui est d'une extrême simplicité. Il consiste en une planche de bois, mais la matière pourrait être différente, longue de 1,15 m et large de 0,25 m, pour y placer les cloches. La largeur de cette planche est telle qu'elle peut contenir 2 pieds de cloche dans le sens de la longueur. Ainsi, il est possible d'y placer 2 cloches, l'une devant l'autre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le premier jeu est à pied brun, le second jeu est à pied noir et blanc. Elles sont l'une derrière l'autre. La planche est divisée en espaces blancs et noirs d'une largeur égale au pied de chaque cloche. Les espaces blancs correspondent au ton et les espaces noirs au demi-ton. C'est une aide pour visualiser la gamme majeure dans ses tons et ses demi-tons. Parce que l'un des exercices des enfants, pas des premiers, hein, on n'y arrive pas tout de suite, est de retrouver la gamme majeure de Do grâce à ces clochettes. Et puis de les remettre à leur bonne place sur les cases aussi noires ou blanches. Ça va permettre un petit peu plus tard, à la manière d'un clavier, de repérer les tons et les demi-tons. La première cloche, c'est le Do, et elle est posée sur une case blanche, comme la cloche de derrière qui a un pied blanc. La deuxième case, c'est une case noire qui correspond à l'altération, Do dièse ou Ré bémol. La case suivante, c'est une case blanche, etc. Vous avez compris, on a comme ça tout le schéma de la gamme de Do majeur. Cette planche qui apparemment sert seulement de soutien est en réalité une mesure qui est écrite en italique et je la trouve pas très bien traduite pour le coup parce qu'une mesure en musique c'est vraiment autre chose. Puisqu'elle marque la position caractéristique des notes dans la gamme diatonique, donc c'est plutôt un schéma. Le schéma de la gamme majeure, comme on vient de dire. C'est-à-dire qu'avec ces rectangles blancs et noirs, on indique l'intervalle entre chaque note de cette gamme qui est d'un demi-ton entre la tierce et la quarte, d'un demi-ton entre la septième et l'octave et d'un ton entre toutes les autres notes. Alors, dans cette pédagogie scientifique, on apprend que pour des raisons économiques, la série de cloches de comparaison, c'est-à-dire celle qui est derrière, celle qui a les pieds blancs et noirs. Donc cette série de cloches de comparaison n'avait à l'époque pas les propriétés de la série destinée à la manipulation. Elle nous dit elle-même, les cloches de comparaison sont fixées et disposées en ordre dans les espaces supérieurs, donc dans les cases qui sont derrière. Elles ne sont pas toutes égales, mais graduées en dimensions selon la note. Ceci rend d'une part la fabrication facile et économique, donc déjà à l'époque il y avait quand même une conscience du coût, puisque les cloches qui ont les mêmes dimensions devant avoir une épaisseur plus ou moins grande réclament un travail très difficile et coûtent en conséquence davantage. Et d'autre part, cette disposition habitue l'œil à voir une différence de matière là où il y a une différence de manifestation. Donc à l'époque, on peut en déduire que Maria Montessori n'attachait pas une priorité à ce que la série modèle soit différente en taille. Là, la série modèle, elle n'est pas différente en taille. Par contre, nous dit-elle, les cloches sur lesquelles l'enfant peut s'exercer sont toutes égales entre elles, écrit en italique. Donc là, ça, il n'y a pas de compromis là-dessus. Dans une autre vidéo, je vous montrerai où trouver le matériel officiel, ce que je connais et ce que je peux recommander. Et je vous parlerai aussi de cloches
euh, que l'on peut utiliser et qui sont quasiment fidèles, en tout cas une fois qu'on les a colorés, à l'utilisation des cloches officielles et qui coûtent bien moins cher. Nous apprenons que l'enfant bat avec un marteau la cloche. Or, les cloches d'aujourd'hui, malheureusement dans le matériel officiel également, sont vendues avec ceci. Donc c'est une baguette à tête ronde en bois, très grande et très fine. Je la trouve difficile. Pour des petits enfants, il faut viser juste, quoi. J'ai vu et j'ai constaté qu'en fait, c'était pas toujours facile. Les clochettes, elles sont dans les ambiances de 3 à 6 ans. Généralement, dans les ambiances de 3 à 6 ans, on peut trouver énormément aussi d'enfants de 2 ans et demi. Et ben voilà, je la trouve pas pratique. Donc, qu'est-ce que c'est que ce marteau qu'on nous décrit dans la pédagogie scientifique? J'ai pas trouvé, sauf à un seul endroit. Deux, pardon, mais en vrai à un seul endroit. Pendant mes recherches, outre la pédagogie scientifique, l'Institut supérieur Maria Montessori a aussi fait traduire et imprimer un livret de psychomusique qui s'appelle Oreille, voix, œil, main. Et c'est exactement le début, la traduction du début de la progression de Anna Maria Maccheroni. Et donc, elle nous montre bien qu'avec une clochette, eh ben, il y a un marteau, n'est-ce pas? Et pourtant, sur les photos, on voit les enfants avec une baguette en bois à tête ronde. Donc évidemment, moi, ça ne m'a pas plu. Ce marteau, je le veux. Donc pendant mes recherches, j'ai contacté le Crélam de Rennes parce que c'est le premier que j'ai trouvé sous la définition de centre de recherche et de liaison des activités montessoriennes. Je me suis dit, il faut absolument que j'y aille, absolument que j'y aille. Donc, c'est un petit endroit qui est attenant à l'une des écoles les plus anciennes de France, à Rennes. Et puis là, alors déjà, j'ai rencontré des gens formidables. J'ai rencontré Madame Germaine Jallot. Madame Germaine Jallot, c'est quand même déjà une grande dame de la pédagogie Montessori. Dans ce merveilleux endroit qu'est le Crélam, j'ai pu dénicher tout le matériel de musique au fin fond du grenier, qui est une mine d'or, une mine à trésor sur la pédagogie Montessori. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la musique. Passé déjà plusieurs jours, je remercie Magali pour son accueil. Pendant ces quelques jours, on a exhumé des trésors de ce grenier en matière de musique, des choses qui n'étaient absolument plus utilisées, des choses malheureusement qui avaient pris un petit peu d'âge. J'ai pris plaisir vraiment à trier, à photographier tout ce matériel et il faut encore que j'y retourne parce qu'il y a encore des choses que je dois consulter sur place et qui prennent beaucoup de temps et que je n'ai pas pu ramener avec moi bien sûr. Mais concernant ce marteau, je l'ai vu donc là-bas. Et à l'époque où j'y suis allée, il n'y avait qu'un ou deux marteaux. Et puis je suis rentrée chez moi et moi j'ai toujours pas trouvé de marteau comme je voulais. Donc j'ai écrit à Germaine et je lui ai demandé, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'en envoyer un pour que j'essaye de contacter un artisan pour en refaire d'autres. Et puis Germaine, elle m'a dit, mais entre-temps Lydie, j'ai retrouvé des marteaux, donc celui-là, je vous le laisse. Oh, merci Madame Jallot, merci. Voilà, le fameux le fameux matériel, le fameux marteau. Alors, si on compare ces deux baguettes, on peut les appeler baguettes, marteau, baguette à tête ronde. Déjà, voilà, il y en a un qui est beaucoup plus court que l'autre. Le bout n'est pas du tout pareil. Là, on a une tête ronde et là, on a vraiment une grande surface de percussion. Et ça, c'est très important pour les enfants. Le poids n'est pas du tout le même. Certes, ici, on peut faire balancier parce que le poids de la boule est un petit peu plus lourd que la baguette, donc on peut faire balancier, mais vraiment, ce marteau-là, ça n'a rien à voir. Ce marteau doit être pris avec la pince tripode, comme beaucoup de matériel en pédagogie Montessori, et qu'il y a
un mouvement de balancier à faire, très léger, d'accord? Quand l'enfant va battre la clochette, parce que c'est le vrai mot, battre avec un marteau, il aura quand même une grande surface pour pas se louper, déjà. Et puis, il arrive euh, plus près. Il fallait bien que je vous la fasse sonner à un moment donné, hein, parce qu'on dit oui, les cloches Montessori, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Elles ont aussi ce son magnifique particulier, très pur et très cristallin, qui fait que dans une ambiance Montessori, il y a un élève ou une élève qui peut travailler avec le matériel des cloches, et puis à côté, il y a d'autres élèves qui peuvent travailler avec autre chose, et on n'est pas dans un brouhaha ou dans un bruit infernal. C'est pas une des disciplines qui est privilégiée. Ben, c'est comme tout. Les maîtres et les maîtresses dans les écoles publiques, elles n'ont pas beaucoup non plus de temps pour la musique. C'est pour ça qu'il existe des musiciens intervenants comme moi. Mais les musiciens intervenants, eux, n'interviennent qu'une fois dans la semaine. L'intérêt de la pédagogie Montessori, c'est qu'elle a inclus la discipline musique tous les jours dans l'ambiance de l'enfant, parce que c'est un autre langage. Elle considérait qu'on pouvait apprendre la musique comme on apprend sa langue. Dernière chose qui concerne le matériel à proprement dit des cloches, dans Oreille, voix, œil, main, donc Anna Maria Maccheroni nous décrit aussi que le matériel de musique des cloches doit être posé sur une petite table bien spécifique. La petite table est haute comme celle des enfants. Elle a un plan inférieur et des roues. La largeur est d'au moins 3 fois la longueur de la base de la clochette. Au plan supérieur se trouve la table à bandes blanches et grises sur lesquelles nous posons les clochettes blanches et les noires en file derrière. Les 8 clochettes marron semblables aux blanches sont placées devant celle-ci. Restent ainsi 5 espaces vides. Vous ne faites pas travailler au départ les enfants avec les altérations, bien sûr, ce serait trop difficile. On sait que le matériel de la pédagogie Montessori est très progressif, donc on ne met pas l'enfant en difficulté. J'ai vu une table comme ça au Crélam, effectivement, avec un étage supérieur. Il y avait même un pupitre en bois qui était fixé pour les activités de la suite de la progression, et puis un porte-marteau. Je l'ai vu au Crélam. Alors, ce marteau, donc, il n'est pas vendu chez le revendeur européen officiel qui est Nienuis. Peut-être qu'il est vendu chez Gondarezzi en Italie, mais j'ai pas réussi non plus à avoir l'info. Si vous l'avez, vous me la mettez en commentaire, ça serait vachement chouette pour moi et pour tout le monde. Et je vous montrerai aussi comment moi j'ai remplacé ces cloches et clochettes là que je ne trimballe que en formation, donc pour mes formations d'adultes, enseignants, éducateurs, animateurs. Dans mes interventions avec les écoles, je ne me sers pas de celle-ci. Je me sers d'autres. Comme ça, les enseignants peuvent voir qu'avec un petit peu moins de moyens, on peut quand même arriver à des choses superbes. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous avez envie de vous former sur la progression complète des cloches, n'hésitez pas à me contacter. Rendez-vous sur mon blog. Si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans la prochaine vidéo. Bon, j'espère que j'ai tout dit. Vous pouvez retrouver un article dans mon blog qui parle du même sujet ou sur les bartonales. Ce sera l'objet d'une autre vidéo. J'en ai tellement à faire, j'en ai tellement à faire. À bientôt! Il y a mon imprimante qui fait des siennes, c'est pas possible. C'est mes petites notes qui tombent. Ah oui, parce que faut pas croire, mais ça bosse quand même, hein. Non. Il y a des fois, je me fatigue moi-même. Ma lumière change, mais ce qui est important, c'est le contenu, je crois, non? Nuit, nuit, c'est Gondarezzi. Nuit, nuit.